Bonjour tout le monde! Hey, je suis, mon Dieu, comme énervée de faire une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait à peu près, ça fait 10 mois. Parce que les dernières que j'ai fait, c'est à la rentrée scolaire. Moi qui pensais vlogger fréquemment pendant l'année scolaire, ce projet-là a été mis vite de côté. Donc aujourd'hui, la vidéo est spéciale parce que c'est une vidéo que j'ai jamais fait encore, une sorte de vidéo que j'ai jamais fait encore. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, tout d'abord, ceux qui ne le savent pas, l'année prochaine, mais en fait l'année scolaire prochaine, la rentrée 2022, je ne serai pas en classe. J'ai fait le choix de prendre un congé sabbatique d'1 an. Donc, je vais être à la maison et le but, c'est entre autres de prendre une petite pause, de pouvoir me reposer, etc. Mais aussi de pouvoir travailler pour la classe de Karine presque à temps plein. Je dis presque parce que le but, c'est pas que je m'épuise à travailler non plus pendant mon année sabbatique. Mais voilà. Donc, c'est sûr que je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos, pour faire du contenu. Puis, aujourd'hui, la vidéo que je vous apporte, c'est dans le fond, je vous montre une petite fenêtre sur comment est-ce que je crée un document. Donc, d'où je pars avec la page couverture, les crédits. Donc, je vais vous emmener un petit peu au travers mon processus de création. Je ne vous montrerai pas tout parce que la vidéo pourrait durer des heures. Mais c'est quelque chose que je me fais souvent demander. Comment est-ce que je crée mes documents et tout ça. Donc, je trouvais ça chouette aujourd'hui de vous emmener. Puis, ça vous donne aussi un petit aperçu sur les documents qui vont venir dans les prochains mois. Et voilà, fait que j'espère que vous allez apprécier. Vous écrirez en commentaire là, si c'est le genre de vidéo que vous aimez, si vous voulez que, par exemple, je prenne plus de temps sur certains aspects de la création de documents, ou au contraire, si le document vous allume, c'est quelque chose que vous avez hâte de voir. Donc, voilà, puis bon visionnement. OK. Donc, je commence toujours avec un document vide comme ça, plein. Je vais éternuer. Excusez. Donc, ça, c'est le document esquissé par défaut de PowerPoint. Puis, dans le fond, moi, j'aime mieux le document qui est une feuille régulière en format paysage. Fait que ce que je fais, c'est que je vais aller dans Conception. Ah, c'est lent. Et dans taille des diapositives, puis je vais aller mettre standard. Donc ça, c'est une feuille, par exemple, 8,5 par 11. J'enlève toujours les boîtes qui sont là par défaut parce que c'est vraiment inutile. Puis, je pense que je vais bouger ma caméra ici parce que je pense qu'on va pouvoir voir plus les détails de l'autre côté. Donc, dans le fond, j'ai acheté des nouvelles images que j'ai téléchargées et que j'ai mis sur mon ordi. Puis là, je veux aller leur jeter un coup d'œil. Il y en a dont un ensemble que j'ai hâte de voir. Que c'est celui-là aussi avec des flamants qui sont juste trop mignons. Cette artiste-là que j'utilise beaucoup, elle utilisait toujours cette espèce de rose pétant-là, mais là, elle a commencé à faire des flamants plus pêche et je trouve ça adorable. Donc, ceux-là, là, surtout celui-là, c'est vraiment mon préféré. Puis, je pense qu'il y a quelque chose de chouette à faire probablement avec ça. On va l'insérer tout de suite. Souvent, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec une image coup de cœur, puis ça va me donner comme le ton pour le reste du document. Donc, le document que j'aimerais créer présentement, c'est un document que j'avais suggéré dans un de mes sondages dernièrement sur ma page Facebook. Puis, dans le fond, c'est un document qui me permettrait comme une espèce d'ensemble que c'est tout en un pour la rentrée scolaire. Fait que autant au niveau de la préparation du prof que, par exemple, l'installation de la classe, fait quelques affiches, aussi, par exemple, quelques activités de début d'année. Donc, ce serait vraiment tout en un avec une même thématique. Ça, je trouve ça chouette. Puis, la première chose que je fais toujours, c'est la page couverture parce que souvent, c'est ça qui va donner le ton au document. Donc là, ce que je fais, c'est que je veux faire un encadré. J'aime ça quand mes diapos sont bien encadrés. Donc, j'insère un rectangle que je vais aller mettre en noir et blanc comme ça. C'est une couleur prédéfinie. J'aime quand c'est plus épais. Fait que je vais aller changer mon épaisseur, puis je vais aller mettre mon remplaçage dans aucun remplissage. Parce que si on met blanc, ça fait en sorte que je vais devoir toujours jouer avec les ordres d'avancer ou reculer mes images, tandis que si je mets aucun remplissage, peu importe ce que je mets en dessous, ça va déjà être plus simple. Donc, vous voyez que là, le cadre passe par-dessus le flamand. Puis pour pouvoir que le flamand soit en premier plan, si je clique sur le flamand, je vais aller dans le format de l'image ici en haut.
puis je vais aller faire avancer. Je peux aussi faire premier plan, donc il va toujours rester en avant. Mais quand je vais ajouter du texte ou des images en arrière, il va falloir que ça reste comme ça. Étant donné que c'est le templage et tout ça, je pense que pour la page couverture, je vais utiliser une image de fond. Donc, je fais un bouton de droite sur ma souris, mise en forme de l'arrière-plan. Puis là, je peux mettre soit uni, je pourrais mettre une couleur. Je pourrais même mettre une couleur que le flamand a sur lui. Puis la façon de faire ça, c'est que la couleur, je vais aller prendre ma pipette. Puis je peux aller choisir une couleur qu'il y a sur mon flamand. Ça, j'aime vraiment cet outil-là. Je l'utilise presque tout le temps parce que je peux aller chercher les images, dans le fond, les couleurs de mes images utilisées. Puis c'est plus, ça match plus. Je trouve ça plus agréable. Mais je vais aller chercher dans les images, je vais aller l'insérer, puis je vais aller chercher dans les images que j'ai sur mon ordi. Pour les images de fond, j'utilise FreePic, qui est un site où il faut avoir un compte, mais c'est gratuit pour un certain nombre d'images. La plupart des images aussi sont disponibles qu'on peut partager dans des documents, c'est-à-dire que je peux vendre ou partager gratuitement des documents, puis c'est correct avec les conditions. Donc là, je vais aller me choisir un fond, ça va être pas pire. Un fond de... c'est peut-être un peu, mais si je mets un rectangle de couleur blanc transparent par-dessus comme pour couper, peut-être que ça pourrait être intéressant. Donc, je fais encore la même technique que tantôt, d'insérer un rectangle. Je vais essayer. Là, il n'est pas super centré. Pour s'assurer qu'il est centré, on peut aller ici dans Aligner. Puis, en cliquant sur Centrer, le PowerPoint va le centrer lui-même. Donc là, je vais aller mettre un remplissage qui est blanc, mais je ne veux pas de contour. Fait que je clique sans contour. Puis ici, dans le format je vais aller ajuster ma transparence. Puis je peux aller le reculer ou l'avancer si je veux encore garder mon flamand en premier plan. Donc ça, c'est une première option. Je vais tout copier-coller déjà ça. Puis je vais aller voir si je ne peux pas mettre une autre option de plan. Peut-être plus une plage. Parce que celle-là aussi, mais celle-là, il y a des images dessus. Fait que je ne veux pas aller toucher là-dedans. Je vais aller voir dans mes plus anciens. Ici, c'est plus de la mer. Ici, il y a des roches. Ah, peut-être cette plage-là. Je vais la mettre en gros format. Peut-être que ça va me... J'aime quand même les couleurs parce que les couleurs vont rechercher le flamand. Tandis que là, on dirait que c'est moins spécial. Je pense que je vais y aller avec celui-là ici. Mais les autres documents ne seront pas tous avec ce fond-là parce que c'est quand même assez occupé. Ensuite, la prochaine chose que je fais, c'est que je mets mes titres. Puis souvent, avec mes titres, je vais aller choisir 2 ou 3 calligraphies, polices de caractères que je vais utiliser à travers tout le document. J'aime toujours ça d'en avoir une qui est comme plus script avec des grosses lettres pour faire les titres. Présentement, je suis très... j'utilise beaucoup, c'est-à-dire celui-là de K.A. Lagoon. Elle s'appelle... Kristen quelque chose là, sur Teachers Pay Teachers, je ne me rappelle pas par cœur. J'aime toujours aussi espacer mes lettres, je trouve qu'on voit mieux. Puis cette sorte de police-là, il faut que je mette tout en minuscule, c'est ça. Parce que sinon, ça fait comme des points, j'aime moins ça. Fait que là, ça va s'appeler Ensemble. Là, je vais remettre en minuscule. Puis là, oups. Pour défaire quelque chose qu'on vient de faire qu'on n'aime pas, on peut faire CTRL-Z. Je vais juste copier-coller parce que c'est plus facile. Puis je vais aller choisir une autre police, probablement plus cursive pour aller faire comme mon en dessous. Donc, vous voyez, ça, c'est toutes les KA que j'ai, que j'aime vraiment beaucoup parce que faut faire attention, je les achète tout le temps sur Teachers Pay Teachers parce que souvent, les conditions d'utilisation sont vraiment alliées à ce que moi j'ai besoin, vu que Teachers Pay Teachers, c'est à la base un site de vente de produits pour pédagogiques, mais aux États-Unis plus, ou dans le Canada anglais par contre. Mais les gens qui créent sont anglophones, donc ils ne mettent pas seulement d'accent, mais il y en a plusieurs maintenant qui le font. Fait qu'ensemble, mais là, je pense que je vais mettre rentrée scolaire comme ça. Rentrée scolaire. Puis si je le mets espacé, est-ce que c'est laid? Ah, c'est déjà espacé. OK. Mettre ça en minuscule. Pas qu'il y ait de minuscule partout. Ensemble pour la rentrée scolaire. Puis je vais mettre pour là dans une autre police simple. Genre. Pas tout à fait. Non, minuscule aussi. Pour avoir, bon. Comme ça. Pour la rentrée scolaire. Puis là, habituellement, je mets aussi pour tous les cycles. Pour tous les cycles. Parce que souvent, ma page de
couverture va être utilisée dans mon aperçu de mes documents. Ce qui veut dire que j'aime ça mettre les informations pour que je puisse réutiliser facilement cette page-là dans mon aperçu pour pas besoin d'avoir à refaire un second aperçu. Et j'ai tendance à oublier, mais je vais tout de suite ajouter ma petite signature. Donc, j'insère toujours le symbole. Ceci est la classe de Karine. Je vais aller le mettre dans police qu'on utilise depuis le début, qui est en haut ici. Comme ça. Puis je réduis quand même moins que sur les autres documents, parce que sur la page couverture, je veux que quand même ça apparaisse. Puis là, après, je vais aller replacer mes choses pour que ça soit plus équilibré. Là, je ne ferai pas l'outil centré parce que je ne veux pas qu'il mette ça au milieu de mon document. Donc, ensemble pour la rentrée scolaire pour tous les cycles. Peut-être pas pour... Je vais mettre adapté. Oups. Adapté. Je sais pas pour vous, là, mais mes allergies présentement, là, aïe aïe. Adapté. Je sauve pas vraiment d'espace. Pour tous les cycles, dans ce cas-là. OK. L'autre chose que j'aime faire aussi dès le début, c'est de l'ajouter ma page de crédit. La page de crédit, c'est où est-ce que je mets tout ce qui est important, c'est-à-dire de tout... Parce que souvent, quand on achète des polices, des images, on télécharge des fonds, etc., c'est important de tout mettre ces crédits-là. Montrer, dans le fond, c'est de donner la vision, la visibilité à l'artiste. Souvent, c'est dans leurs conditions d'utilisation aussi. Et je mets aussi mes conditions d'utilisation du document. Pour sauver du temps, j'ai déjà fait des documents... de ça, ce qui fait en sorte que j'ai fait 2 modèles, un portrait puis un paysage, ce qui fait en sorte que j'ai juste besoin d'aller ouvrir ce document-là. Donc, moi, c'est dans Crédit, la classe de Karine. J'ai fait un paysage puis un portrait. Là, je sais que c'est écrit petit, là, mais ce qui fait en sorte que là, je vais aller dans ouvrir le paysage. Puis j'ai juste à copier-coller la diapositive. C'est vraiment plus rapide. Donc, je prends ça, CTRL-C, je vais dans l'autre document, CTRL-V, et ça met directement dans crédit. C'est sûr que je vais aller vérifier. Comme par exemple, là, je ne pense pas utiliser Creative Clip dans celui-là. Je ne pense pas non plus utiliser les AJ Font, mais les KA, oui. Puis, les documents, ben, je laisse toujours les mêmes conditions d'utilisation de mes documents. Et je vais juste besoin d'avoir à aller ajouter, dans le fond, le lien pour FreePic. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... ceux que j'ai téléchargés, les fonds, je les garde dans mes favoris. Fait que c'est facile pour moi d'aller retrouver ceux-là que j'ai téléchargés puis d'aller juste mettre le lien de téléchargement. Je ferai ça plus tard. Donc, étant donné que ça va quand même être un document assez volumineux, je vais faire probablement une table des matières qui ressemble grandement à ça ici. Fait que je vais juste copier-coller ma diapo. Je vais venir enlever ceci, j'en ai pas besoin. Je vais mettre ça dans le coin en bas. Je pense que je vais utiliser encore le même fond, vu que c'est pas un document nécessairement que les gens vont imprimer, ces pages-là, du moins. Je peux aller mettre, il était ici, celui-là ici, comme ça. OK, puis là, je vais aller mettre table des matières. Puis là, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps, ça va me servir de base, où je vais aller, dans le fond, lister. Je vais aller pousser un peu le flamand. Je vais lister les documents qui vont être dans cet ensemble-là, ce qui va faire en sorte que ça va aussi me donner une précision où aller. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment aimé ça, moi, faire ce genre de vidéo-là. J'ai essayé aussi une autre structure de vidéo, c'est-à-dire que vous voyez ma petite bête dans le fond, dans le coin de l'écran, mais que dans le fond, le focus est vraiment la création de documents. C'est sûr que je peux pas vous montrer en détail toute la création de documents parce que, comme j'ai dit, ça durait des heures et des heures. Mais ça peut être chouette de montrer quelques petits aperçus ici et là. C'est sûr aussi que pendant mon année sabbatique, j'aimerais ça aussi vlogger un petit peu sur qu'est-ce que je fais parce que oui, il y a de la création de documents devant mon ordi, mais il y a aussi de la création de contenu, il y a aussi de la préparation, tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de choses que je vais pouvoir vous montrer. Et j'ai très hâte de pouvoir commencer officiellement. Donc, dans ma tête, je commence comme au mois d'août, officiellement, mon année sabbatique. Puis, aujourd'hui, c'était juste comme plus un petit vidéo test. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!